Hello, hello, bonjour mes très chers amis vierges. Et bien voilà, c'est avec vous que je vais terminer cette série de taroscopes pour ce mois de juin 2019. Donc pour vous mes chers amis vierges, pour toutes les personnes ayant un ascendant en vierge, leur signe lunaire et solaire en vierge, voici donc votre taroscope et celui-ci sera donc le dernier pour ce mois de juin. Alors, les oracles que j'ai utilisés comme pour les 11 autres signes, à savoir l'oracle énergie de guérison de Mario Duguay, donc ces deux cartes-là. Ensuite, une petite carte du petit oracle des anges, donc celle-ci, une carte, puis 3 cartes de l'oracle de la triade, une carte pour le côté sentimental exclusivement avec l'oracle de l'amour, et nous terminerons votre taroscope avec le tarot des anges, 3 cartes du tarot des anges. Nous commençons tout de suite l'interprétation de vos cartes pour les conseils et les énergies pour ce mois de juin, à savoir cette première carte où là nous sommes avec le chakra du cœur un petit peu, puisque là on nous parle de la voix du cœur, où l'on vous dit: je fais taire le bruit de la peur en moi et je découvre la voix de mon cœur. Je suis guidée par le fruit de ces paroles. Je fais totalement confiance à ce qui est dicté par mon âme. Mon intuition me montre le chemin de la lumière. Alors cette carte, elle est déjà sortie dans un taroscope. Alors, eh bien ma foi, si c'est pour votre signe solaire ou votre ascendant, eh bien cela prouve que cette carte a vraiment quelque chose à vous transmettre au niveau des conseils, au niveau des énergies, donc pour ce mois de juin. Si toutefois vous suivez bien entendu ma chaîne, et puis que vous avez déjà vu les autres taroscopes. Mais néanmoins, oui, ça, je ne sais plus à quel signe elle a été attribuée, cette carte, mais elle est déjà sortie dans un autre. Alors, eh bien là, qu'est-ce que l'on essaie de vous faire comprendre au travers de ce message, donc au niveau conseil et au niveau des énergies? Eh bien, pour vous également, mes chers amis vierges, une fois n'est pas coutume, hein, puisque les autres signes, c'est un petit peu dans le même registre. On va dire que bien, il faut tout simplement faire taire cette peur qui est à l'intérieur de vous et écouter au contraire cette magnifique voix de votre cœur. En tous les cas, ce merveilleux message que votre cœur tente de vous transmettre, puisque vous êtes guidé. Vous êtes guidé par les paroles de celui-ci, en tous les cas par tout ce que le fruit de ces paroles. Et donc là, on vous demande pour ce mois de juin d'être dans une totale confiance justement pour tout ce que votre âme vous transmet, pour tout ce que votre cœur vous transmet. Écoutez vos intuitions, mes chers amis, écoutez-les, et donc puisque celle-ci vous montre le chemin vers la lumière. Donc là, il y a cette notion de réussite pour tout ce mois de juin. Donc, mais le plus important, c'est d'écouter cette fois-ci la voix de votre cœur et de faire taire surtout ces bruits de cette peur, des craintes que vous avez en vous, qui sont enfouies depuis pas mal de temps. Alors, enfouies, oui et non, parce que je crois que c'est certainement pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront, puisque cela reste néanmoins un tirage généralisé. Donc, il est fort possible que vous vous reconnaissiez ou que vous ne vous reconnaissiez absolument pas dans ces cartes. Mais là, il y a vraiment, et pour pas mal de taroscopes, il y a beaucoup cette notion de peur, de crainte qui est au fond de chacun de vous et qui vous empêche, qui pourrait en tous les cas vous empêcher d'avancer. Et là, pour ce mois de juin, on vous demande bien d'être à l'écoute de votre cœur, d'être à l'écoute de votre âme et d'écouter ce que votre âme vous dicte. Donc d'écouter vos intuitions, puisque celles-ci s'avéreront être positives obligatoirement, puisqu'elles vous montrera le chemin pour aller vers la lumière, le chemin pour aller vers une réussite dans beaucoup d'aspects de votre vie pour ce mois de juin. Donc, faites taire votre peur, faites taire vos angoisses, vos craintes, et ouvrez votre cœur, écoutez la voix de celui-ci, écoutez donc ce que votre âme vous guide, vous dicte, et écoutez votre intuition. Donc là, il y a vraiment cette notion pour beaucoup d'entre vous, mes chers amis vierges, beaucoup d'entre vous qui vont, vous allez vraiment vous diriger vers quelque chose de plus sain, de plus enthousiasmant, je dirais, pour ce mois de juin, dans pas mal d'aspects donc de votre vie.
Alors comme je le disais à tous les autres, dans tous les autres taroscopes, et je vous le dis également à vous, pour si vous n'avez pas suivi les autres, à savoir que cet oracle énergie de guérison qui lui ne dispose pas de livret d'accompagnement, d'ailleurs au même titre que l'oracle du petit oracle des anges, mais je pense que vous connaissez tous ces oracles puisque beaucoup les utilisent. Donc, eh bien, les cartes de ces jeux, c'est-à-dire qu'il faut prendre en considération les textes qui sont au bas de chacune des cartes, puisque là, ces textes-là, ce sont des affirmations positives et vous pouvez donc les réciter à voix haute. Ça a plus d'impact lorsque l'on les récite à voix haute et écoutez donc les réciter à voix haute et ce pendant 21 jours, bien entendu. Ça, je me le répète très souvent, j'en suis désolée. Je sais que ça peut paraître ennuyeux, mais l'importance de les répéter pendant 21 jours, puisque c'est le temps qu'il faut à votre mental pour enregistrer donc de nouvelles affirmations positives, bien entendu. Donc, ces deux textes qui sont au bas de chacune de ces deux cartes, puisqu'elles vous sont destinées, mes chers amis vierges, donc à réciter à voix haute si vous le pouvez, si vous êtes seul. Donc d'ailleurs l'avantage de toute façon lorsque l'on est dans les prières, lorsque l'on est dans la méditation, c'est d'être seul, de ne pas être dérangé ni par les portables ni par des personnes. Donc de les réciter à voix haute et de vous y tenir si vous le pouvez, si vous en avez le temps et puis l'envie aussi de vous y tenir pendant 21 jours. Donc ce sont deux cartes d'affirmation positive et je peux vous assurer que à la fin des 21 jours, même avant, au milieu certainement des 21 jours, eh bien il y aura des changements très conséquents, positifs bien entendu, qui se feront à la suite de répéter cela chaque jour, plusieurs fois par jour si vous le voulez. L'idéal, ce serait tous les jours, 3 fois par jour pendant 21 jours. Après, je comprends qu'il y en a qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas l'envie non plus de le faire tous les jours pendant 21 jours. Je sais que ça peut paraître en tous les cas ennuyeux, mais néanmoins, je peux vous assurer que c'est efficace et nécessaire. Donc cette première carte, la voix du cœur, donc faire taire vos peurs, faire taire vos craintes et d'écouter ce que dicte votre âme au niveau de vos intuitions. En plus, bien entendu, puisqu'elles vont de pair, toutes les deux, nous sommes dans le chakra coronal. Donc là, cette carte vous invite au lâcher prise. Là aussi, de toute façon, ça revient, ça se répète et ce, même d'ailleurs dans plusieurs... Chez mes autres collègues aussi, j'ai écouté leurs vidéos et c'est vrai que on parle beaucoup de lâcher prise, on parle beaucoup pour des guidances, pour des taroscopes, on parle beaucoup d'écouter sa petite voix intérieure, d'écouter son cœur, de sortir de cette peur, de combattre la peur, puisque là il s'agira de combattre en plus avec cette carte. Donc, beaucoup parlent de ça, du lâcher-prise, et ce, donc, depuis l'ancienne pleine lune, enfin, la pleine lune précédente, à savoir du 18 mai. Et là, nous sommes sous les influences de la nouvelle lune, mes chers amis, puisque celle-ci aura lieu demain vers les 12h et quelques, je crois. Je confirmerai, mais c'est demain, donc c'est sûr. Donc, l'heure, par contre, exacte, je ne l'ai pas. Alors là, on vous dit, je cesse de combattre mes peurs et les épreuves de la vie. Je maîtrise mes pensées et je vis le moment présent. J'accepte cette étape de la vie. J'interviens là où j'ai du pouvoir et je remets entre les mains de Dieu ce que je ne peux pas changer. J'ai confiance, tout se mettra en place pour mon plus grand bien. Ce sont les conseils, ce sont les énergies que l'on vous envoie pour ce mois de juin, mes chers amis vierges. Eh bien là, vous l'aurez bien compris, la carte par elle-même, elle est très compréhensible. Donc, il faut arrêter de combattre vos peurs. Il faut au contraire les affronter, c'est-à-dire de faire avec ou en tous les cas de vous en libérer puisque ça fait partie des épreuves de la vie. Parfois, certaines peurs, au contraire, peuvent vous faire avancer alors que d'autres sont plutôt néfastes puisque d'autres peurs peuvent vous faire plutôt régresser. Là, il s'agit des peurs productives, c'est-à-dire comme un artiste qui monte sur une scène pour faire leur one-man show ou leur woman show. Donc, ils le disent, ces artistes, lorsqu'ils montent sur scène, avant de monter sur scène, ils ont cette peur au ventre. Mais du coup, cette peur les booste là. C'est une peur productive, c'est une peur positive même, je dirais. Parce que
ça les aide à affronter cette peur. Et c'est cela que l'on vous demande, que l'univers vous demande pour ce mois de juin, c'est d'affronter cette peur et d'en faire vos alliés, d'en faire votre allié en tous les cas. Puisque cela fait partie des épreuves de la vie, il y a toujours un moment ou un autre de notre vie, à chacun d'entre nous ici-bas sur Terre, nous avons tous ces moments d'incertitude, ces moments de peur. Ce qu'il faut, c'est d'apprendre à bien les maîtriser, à maîtriser vos pensées, afin que ces peurs ne deviennent pas des pensées négatives, mais au contraire que ces peurs vous envoient, vous obligent en tous les cas à voir le côté positif des choses, d'accord? Et de vivre le moment présent ou les moments présents, d'accepter justement cette étape de la vie où on vous demande de grandir au niveau de la spiritualité, au niveau de votre âme, où l'on vous demande de grandir, où l'on vous demande d'évoluer. Donc là, on vous dit d'intervenir là où vous avez du pouvoir et de remettre entre les mains de l'univers ce qui ne peut pas être changé par vous, et ainsi l'univers donc vous aidera et on vous donnera un coup de pouce. Moi, ce que j'aime me dire souvent, c'est d'écrire tout simplement un courrier, comme si vous écriviez à un collègue ou un employeur ou peu importe, d'écrire un courrier, vous prenez une feuille, un crayon et vous écrivez sur cette feuille blanche, vous commencez à écrire, mais au lieu de vous adresser à un ami, à un membre de la famille ou à peu importe, et bien là vous vous adressez à l'univers, cher univers, et là vous confiez à l'univers tout ce que vous voulez voir changer dans votre vie, tout ce que vous voulez voir dégager de votre vie, tout ce que vous voulez voir ou vous ne voulez plus voir plutôt. Donc vous demandez tout simplement à l'univers l'autorisation d'avoir du changement. Donc écrivez un courrier à l'univers, ça aussi c'est très efficace, c'est un procédé qui a fait ses preuves et où on est entendu, et cette lettre après, eh bien, vous la brûlez tout simplement, et là, voilà, les cendres, c'est comme si que renaître aussi de ces cendres, donc là, eh bien, c'est l'univers aura entendu, donc vos guides auront entendu votre requête, d'accord? Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, ayez confiance en vos guides, et tout se mettra en place pour ce mois de juin, et cela pour votre plus grand bien, mes chers amis vierges. En plus, regardez, on vous dit encore plus, on accentue courage, allez, courage mes chers amis, ayez du courage. On vous dit tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Et oui, bien entendu que vous en êtes capable, tout le monde en est capable. Vous êtes capable de lâcher prise, vous êtes capable d'avancer, vous êtes capable d'affronter ces peurs et de les surmonter en tous les cas. On a tous une capacité d'exploitation, donc donc toutes nos capacités ne sont pas assez exploitées, je dirais, parce que par peur, à cause de cette peur, on a tendance un petit peu à sous-estimer nos capacités, donc du coup on est dans ce que l'on appelle une situation de blocage. Donc là on vous demande, pardon, excusez-moi mes chers amis vierges, on vous demande d'agir tout simplement en ce mois de juin, et que les anges, vos guides, vos anges gardiens vous font comprendre qu'ils seront là, ils sont de toute façon, quoi qu'il en soit, ils sont toujours près de vous et ils vous soutiendront tout le temps. Toujours, vous serez toujours soutenu par vos guides et par vos anges. Donc faites confiance en l'univers, faites-vous confiance, et ainsi les choses vont changer, évoluer pour ce mois de juin. Et puis là, nous passons pour le côté sentimental, bien entendu, avec l'oracle de l'amour de Monique Grandet. Alors, je me répète, encore une fois, je l'ai dit dans tous les autres taroscopes, donc il est normal, étant donné que c'est le dernier taroscope, le dernier signe que j'avais interprété, donc je lis, oui, effectivement, je lis le livret d'accompagnement, donc c'est sur 2 pages à peu près. Ça va assez vite, ne vous inquiétez pas, ça prend pas trop de temps, mais ce qui est écrit, pourquoi je lis la totalité du livret d'accompagnement? Tout simplement parce que l'auteur, Monique Grandet, a une façon d'interpréter le côté sentimental qui obligatoirement parle à tout le monde, et là je dis bien parle à tout le monde, parce que c'est dit avec une telle pureté, avec une telle sincérité,
et un petit peu sous le ton de la poésie, mais c'est très romantique, c'est très visuel, c'est très expressif, et je trouve que ça peut obligatoirement parler à tout le monde, s'adresser à tout le monde, d'accord? Donc c'est pour ça que je fais la lecture du livret d'accompagnement. La carte qui en est sortie pour vous, mes chers amis vierges, c'est le parfum de l'émotion. Regardez l'illustration de cette carte, elle est tout simplement magnifique, merveilleuse, voilà, c'est beau, c'est sensuel et c'est magique. Et je vous lis maintenant ce que l'auteur vous tient à vous faire savoir pour le côté sentimental. Sais-tu d'où viennent ta gaieté, ton chagrin ou ton chagrin? Je reprends. Sais-tu d'où viennent ta gaieté, ton chagrin ou même le feu de ta colère? Tes émotions suivent le mouvement de la mer et apparaissent par vagues. Elles dansent, elles virevoltent et s'amusent de tout et de rien. Elles se nourrissent aussi de tous tes drames. Toutes tes parcelles de savoir ne peuvent rien face au bourrasque de tes émotions. Elles se tiennent là, géantes et imprévisibles. Il ne suffit pas d'ouvrir le livre des émotions, tu es aussi convié à les ressentir. La vérité n'est pas statique pour l'éternité, elle est mouvante. Chacun reçoit sa part de vérité, parfois comme une gifle, parfois comme une caresse. Mais une vérité immuable se trouve là, tout au fond de toi, celle que tu as découverte par l'émotion, celle qui a agité le vent des métamorphoses, celle plantée là comme un drapeau au beau milieu de tes luttes. Goûter à nouveau les eaux du passé, prendre de la distance, te tenir sur le jeté d'en face simplement pour voir les choses autrement, de plus loin. De ce recul jaillit un regard libre, d'un mensonge naît une vérité crue. Dans l'impossibilité de te dire, l'émotion devient ta citadelle. Reviens sur tes pas, cherche ce petit détail, ce petit éclat miraculeux d'où peut émerger le meilleur de toi. Remonte au tout début de l'histoire, là où l'amour a commencé sa route. Arrête-toi, non pas pour réfléchir à ton passé, mais pour ressentir. Avec l'émotion, vois comme tu te sens excité. Un excès de mauvaise humeur, un sentiment d'injustice, une honte mal dissimulée, une humiliation rentrée, regarde comme l'amour vient te chercher dans le grenier de tes affolements émotionnels. En te laissant happer par tes émotions négatives, tu deviens fièvre et agonie. Tu crois que tu échoues à les côtoyer de si près, mais non. Tu t'agrandis, tu t'élargis d'une étonnante incandescence, d'une dimension inatteignable par les chemins de la raison. L'expérience amoureuse t'invite à faire ce détour par ta vie intérieure, là où l'émotion prend sa source, qu'elle vibre d'une ironique cruauté ou qu'elle chante comme une rivière au printemps, ta vie intérieure est ta plus fidèle compagne. Une joie palpite en toi, elle cherche un chemin. La manière dont tu communiques tes sentiments n'a rien à voir avec les mots jetés sur une carte postale. Leur saveur demande à être soigneusement pesée. L'autre ne peut rien savoir de toi, sauf par ton art de parler vrai. Si tu te perds, tes mots empruntent d'autres routes, au risque de sonner faux. En amour, le parfum de l'émotion est une chose essentielle. Quelques mots simples, profonds et sincères, faisant plus pétiller les cœurs qu'une onde de baisers furtifs. Alors. Bon, effectivement, là, il y a pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on tente de vous faire comprendre? Eh bien là, au travers de cette carte, pour le côté sentimental, on vous demande d'être dans l'introspection, de vous demander d'où vous vient votre gaieté, mais aussi d'où vous vient votre chagrin et vos colères. Donc là, on vous demande de suivre vos émotions comme si vous suiviez au loin comme ça les vagues de la mer qui apparaissent donc comme des vagues. Là, on vous invite pour ce mois de juin, mes chers amis vierges, donc pour le côté sentimental, à vous nourrir
de tous ces drames que vous avez malheureusement vécu, donc au niveau de votre vie amoureuse, sentimentale, peut-être aussi même au niveau familial. Donc on vous demande de vous nourrir de cela afin de ne pas reproduire les mêmes choses avec les mêmes personnes, afin de ne pas attirer les mêmes personnes. Là en fait on vous invite à rencontrer, à faire la rencontre avec l'amour, mais cette fois-ci avec l'amour avec un grand A. Là, on vous invite pour ce mois de juin, on vous montre qu'il y a quelqu'un qui vous attend obligatoirement, puisqu'on a tous notre double quelque part. Et là, on vous invite donc d'être dans l'imprévisible et puis de profiter des instants présents qui vont s'offrir à vous pour ce mois, d'accord, pour ce mois de juin. Donc, d'être dans les émotions et de vous laisser libre cours à vos ressentis, à vos envies, à vos besoins aussi, d'être dans la vérité elle ne doit pas être statique, cette vérité-là, d'accord? Et donc, laissez-vous tout simplement aller à l'émotion et puis laissez le temps au temps, laissez l'univers faire son œuvre au niveau sentimental, puisque obligatoirement là il y a quelque chose qui va se passer pour vous, le parfum de l'émotion, donc qui va arriver pour la plupart d'entre vous en ce mois de juin. Donc là il y a de la nouveauté au niveau sentimental. Alors même si ce n'est pas une histoire sur du long terme, en tous les cas c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer davantage au niveau sentimental, ou en tous les cas quelque chose qui va vous arriver dans ce domaine, qui va vous permettre d'évoluer et de voir ce côté, les choses tout simplement qui vous ont échappé jusqu'à présent et dont vous n'avez pas eu l'autorisation de vivre aisément. Là, on vous invite en ce mois de juin, pour le côté sentimental, de les vivre, ces émotions-là, d'aller jusqu'au bout de celles-ci, de ne pas être dans la crainte ou dans la crainte du jugement, par exemple, de vous laisser aller, tout simplement de vous laisser aller et puis de faire ce que votre cœur vous demande, les besoins de votre cœur et puis de votre corps aussi, d'accord? Donc, attendez-vous mes chers amis vierges à quelque chose des nouveautés tout simplement dans le domaine sentimental. Il y a une restructuration là au niveau familial aussi, je ressens avec cette carte, donc il est fort possible qu'il y ait des choses qui soient découvertes, mais pour votre plus grand bien là. Quelque chose qui peut évoluer pour les personnes qui sont en couple. Et là aussi, comme je le disais, dans un autre signe où peut-être le couple bat un peu de l'aile, et bien là, il est possible de raviver la flamme de l'amour et de faire en sorte que cet amour, ce couple perdure dans le temps, et que les choses avancent encore plus loin. Ou alors peut-être aussi cette notion d'un nouveau couple, des personnes que vous avez déjà rencontrées et où là il y a cette invitation à aller jusqu'au bout de vos besoins, aller jusqu'au bout de vos envies, de vos émotions et de vous laisser aller tout simplement, d'être dans le lâcher prise au niveau sentimental. Donc là il y a vraiment un côté voilà, d'insistance en disant prenez du bon temps donc en ce mois de juin et vivez la vie qui vous paraît en tous les cas la plus acceptable pour vous, pour le bien de tout le monde, ceci dit. Mais ne restez pas dans l'encloisonnement, ne restez pas dans les choses qui n'évoluent pas ou qui ne vous font pas avancer sentimentalement, parce que là, il y a vraiment une belle aventure qui arrive là pour ce mois de juin. En tous les cas, il y a une évolution au niveau sentimental, d'accord ? Maintenant, nous abordons, alors à chaque fois je dis toujours ça, un sujet un peu plus sérieux, mais voilà, c'est tout simplement quelque chose qui fait partie. Donc là, on va aborder tous les aspects de votre vie, bien que là, ça a été aussi abordé, mais ce sont des cartes conseils. Là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec l'oracle de la triade. Donc, vous avez cette carte, vous avez vu cette carte numéro 8. Donc, c'est la carte de Nadir. Alors, là, d'ailleurs, il s'avère qu'aujourd'hui, les 3 taroscopes que j'ai effectués aujourd'hui, les 3 derniers, là, donc vous êtes le 3e, j'en ai posté 2 avant, et il s'avérait que la toute première carte de cet oracle de la triade, c'est toujours une carte un petit peu alarmante, je vais dire, pour les 10 premiers jours, à savoir du 1er au 10 juin. Bon, là, effectivement, il y a 2 jours en moins, je veuillez m'en excuser, mais là, néanmoins, effectivement, là, c'est le 3e taroscope où la première carte de l'oracle de la triade, eh bien, vient mettre un petit peu le point sur quelque chose de sensible. Puisque là, cette carte de Nadir, c'est une carte quelque part de chute.
il y a cette notion d'anéantissement aussi, d'accord, mais quelque chose un petit peu, alors Nadir c'est un petit peu les ténèbres, hein. Donc c'est le côté un petit peu ténèbres, c'est le côté sombre qui est en vous, donc du 1er au 10 juin, hein. Donc c'est peut-être ce côté sombre que l'on vous demande de le faire s'éloigner de vous, c'est-à-dire, puisque ce côté sombre, quelque part, vous a anéanti jusqu'à maintenant. Donc là, on vous invite, avec cette première carte, de sortir de ce côté sombre et d'agir un petit peu, d'aller un petit peu vers des côtés un petit peu folie, c'est-à-dire oser un peu plus de choses, puisque là, je crois que pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront, puisque cela reste un tirage généralisé, bien entendu, donc ce tirage ne peut pas parler à tout le monde, mais là, cette carte Nadir, on va dire que c'est une carte négative quand même, parce que il y a vraiment ce côté sombre, ce côté perte en fait, perte de repères, perte de sentiments, et puis à la fois il y a ce côté un petit peu magique, d'accord, donc le sombre, là il y a cette petite lumière là au bout du chemin là, qui est certes très petite, mais néanmoins cette lumière qui vous invite à y aller vers cette lumière. Vous voyez, toute la carte est sombre, et là il y a un petit point blanc, et ce petit point blanc, eh bien, vous invite à user de ce petit brin de folie, et à vous sortir de cette noirceur, et à aller. Donc, vous avez été anéanti, certes, vous avez certainement subi des cicatrices au niveau mental, des cicatrices donc au niveau sentimental, peut-être aussi au niveau professionnel, des complications au niveau professionnel, peut-être même que pour certains d'entre vous, vous êtes sans emploi depuis très longtemps, et que cela a créé probablement des chutes au niveau financier, des chutes au niveau donc de votre vie, puisque lorsque l'argent n'est pas là, eh bien c'est vrai qu'il est difficile de profiter, on va dire, pleinement de la vie, bien que ce n'est pas que le côté financier qui vous demande d'agir, qui vous demande de profiter de ce que l'univers vous offre, d'accord? Mais effectivement, ça fait partie de la vie, le côté financier. Mais là, il y a ce petit point blanc qu'il ne faut pas négliger, qui vous dit: maintenant, il est temps maintenant que tu sors de tout ce noir-là et que tu te diriges vers la lumière. Donc là, pour du 1er au 10 juin, on vous invite à sortir de cette noirceur, de ce sombre, de ce côté ténébreux, de ce côté des ténèbres, donc le côté mal, je dirais, pour aller vers le côté bien. Donc, pour aller vers cette lumière. Donc, atteignez cette lumière, dirigez-vous vers elle, et je pense que les choses commenceront à évoluer, d'autant plus que cette deuxième carte que vous avez eue, donc qui va correspondre à la période du 11 au 20 juin 2019, pardon, 2011. Oui, c'est cela. Donc du 20 juin du 11 juin au 20 juin, excusez-moi. Donc vous avez cette carte de la carte racine, la carte numéro 6. Là, on vous parle aussi, donc, les racines, c'est les fondements, c'est l'enracinement, donc c'est-à-dire comment dire, c'est la base en fait. La racine, c'est la base, ce sont vos ancêtres aussi également. Et là, en fait, on vous invite à retourner quelque part à vos origines, c'est-à-dire on vous invite là à faire un petit peu, contrairement à certaines fois où on vous dit de faire abstraction de votre passé, et bien là, cette carte, au contraire, elle vous invite à refaire un bond au passé et de retourner au fondement de votre vie. C'est-à-dire de retrouver les valeurs, de retrouver ce qui vous permettait d'être droit ou droite, ce qui vous permettait d'avoir une bonne base en fait. Donc là, on vous invite à évoluer. Donc de toute façon, cette carte pour cette deuxième partie de juin vous invite à évoluer. Donc par rapport à cette carte où là vous stagnez, là vous allez stagner jusqu'au 10 juin, et bien là on vous dit donc d'aller vers la lumière. Et puis là, et bien pourquoi pas de refaire un tour, de vous faire une sorte de réflexion. Donc de retrouver ces fondements, de retrouver vos bases, vos origines aussi, de retrouver vos origines, de faire une petite, comment dire, un petit retour dans le passé pour voir qu'est-ce qui a cloché, pour voir qu'est-ce que c'est qui a fait que actuellement vous vivez des choses pas très confortables. Donc il s'agit là de trouver le fondement des soucis
que vous avez rencontré ou que vous rencontrez actuellement. Pourquoi vous avez régressé? Pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé là alors que vous étiez bien ancré, vous aviez tout pour être heureux ou heureuse et d'un seul coup, tout a basculé là dans le noir. Donc là, actuellement, je crois que beaucoup d'entre vous devez vivre des situations un petit peu pas très agréables à vivre, surtout au niveau familial. Là, je ressens beaucoup le côté familial et professionnel. Donc des échecs, certainement des échecs. Donc des choses que vous n'acceptez pas d'avoir perdu la face quelque part. Hein. Et donc c'est pour ça qu'on vous demande de trouver, de retourner en vos origines, de sorte d'introspection pour vous dire, de vous rappeler d'où vous venez exactement, hein, qu'est-ce que vous avez surmonté pour en arriver justement jusqu'à là, maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Donc tout ce que vous avez dû surmonter pour pouvoir vous en sortir dans toutes les épreuves de la vie que vous avez probablement subies. Donc ce sont des fondements, ce sont des bases solides et là on vous invite à retourner à ces bases, donc à retourner afin d'évoluer, de sortir donc de terre là, c'est-à-dire de vous épanouir, de sortir de terre au lieu de vous enraciner, par contre de rester là au fond du trou, si je peux m'exprimer ainsi. Donc là on vous invite à sortir, à vous épanouir et à enfin aller vers votre destin, le destin vraiment qui correspond un peu plus, qui correspondra en tous les cas un peu plus à vos attentes, et puis c'est normal qu'on espère toujours le mieux pour chacun d'entre nous. Là, je crois qu'il y a vraiment, pour vous mes chers amis vierges, je crois qu'il y a vraiment cette notion de problématique au niveau familial. Je ressens beaucoup d'émotions, je ressens beaucoup de problèmes au niveau familial, des disputes, des heurts, des conflits, des colères au niveau familial. Et c'est ça qui vous a plongé un petit peu dans ce noir-là. Et on vous demande de sortir un petit peu, de retourner à ce passé, de retourner à vos origines, à vos fondements. Et donc, parce que voilà, vos aïeuls, c'est ça la base de votre vie. Et donc, à savoir qu'est-ce qui a cloché, où ça a cloché, à partir de quel moment ça a cloché. Donc, de faire une sorte de calcul, un mental un petit peu, voilà, hein, comme représente un petit peu toutes ces diagonales, toutes ces lignes horizontales, verticales, diagonale et tout. Donc on vous demande, voilà, à tel endroit, à tel point de votre vie, à telle année de votre vie, qu'est-ce qu'a cloché? Là, par exemple, au niveau de la racine, qu'est-ce qu'a fait? Peut-être au niveau de vos ancêtres, il s'est peut-être passé quelque chose, un événement qui vous portait le poids de ce que l'on appelle les schémas karmiques. Donc c'est peut-être ça aussi qui vous empêche d'avancer à l'heure d'aujourd'hui, parce que là, il y a quelque chose qui s'est enraciné, il y a quelque chose qui s'est ancré, donc peut-être des vœux qui ont été faits dans une vie précédente aussi vous concernant. Donc là, on vous invite un petit peu à faire cette introspection-là. Peut-être d'ailleurs, il y a les choses qui fonctionnent très bien pour cela. C'est ce que l'on appelle une mise sous hypnose. Donc il y a des praticiens très réputés, enfin très réputés en tous les cas, qui emploient cette méthode de hypnose pour retourner un petit peu à vos racines et de voir où ça a cloché, quand ça a cloché, à quelle génération ça a cloché, pourquoi cela vous a été transmis. Donc là, voilà, tout ça s'était transmis. Pourquoi vous le possédez encore là, vous possédez encore ces schémas karmiques au centre de votre cœur, au niveau de vos entrailles. Là. Pourquoi est-ce que c'est encore là? Pourquoi c'est encore à vous? Ce n'est pas encore sorti de vous. Pourquoi est-ce que c'est encore ancré? Donc il y a tout un travail à faire. Il y a vraiment un travail d'enracinement. Donc là, je vous invite, moi, à faire un rééquilibrage au niveau de vos chakras. Vous pouvez trouver une vidéo sur YouTube très facilement pour rééquilibrer les chakras. Là, je vous invite là aujourd'hui, enfin maintenant plus que jamais, à vous enraciner de l'ancrage à la terre, c'est-à-dire de marcher le plus souvent possible dans l'herbe pieds nus, de sortir à l'extérieur, d'aller dans les bois, marcher dans l'herbe, dans des parcs, peu importe. Mais là, il faut vraiment retrouver contact avec la nature. Vraiment marcher pieds nus. Et puis de lever les mains vers le ciel, et puis de regarder le ciel, et puis voilà, donc de sortir de tout cela, de sortir de tous ces schémas karmiques, afin de pouvoir vous évoluer, et puis de, voyez, donc là, ces ramifications, de pouvoir enfin grandir donc dans votre vie, et ce, dans tous les aspects de celle-ci. C'est vrai que là, oui, voilà, il y a ce côté toujours un petit peu gênant. Bon, c'est vrai que jusqu'à présent, ça a été des taroscopes. Alors, ce n'est pas qu'il est mauvais, bien entendu. Au contraire, ce sont des conseils judicieux
moi je trouve que les guides, ce que l'on vous envoie dans ces cartes, c'est que là, il y a vraiment cette notion de comprendre pourquoi tout cela vous arrive, d'accord? Et là maintenant, bien pour cette dernière partie de juin, à savoir du 21 au 30 juin, vous avez cette carte de l'éternité. Vous avez en plus, regardez, ce symbole de l'infini, donc c'est ce 8 ou ces anneaux entrelacés, mais vous avez également cette tour, là, comme la tour de Pise, cette tour qui penche. Donc là, cette carte, eh bien, vous parle de stabilité, d'accord? Et surtout, vous parle de sûreté à long terme, sur du long terme. Donc là, quand vous aurez compris ce processus-là, lorsque vous aurez analysé qu'est-ce qui cloche, pourquoi vous êtes dans le sombre, pourquoi est-ce qu'il y a ces schémas karmiques qui sont encore enracinés à vous, et pourquoi, et lorsque vous aurez fait ce nettoyage, donc nettoyage énergétique, là, aussi de consulter un praticien ou une praticienne de Reiki, pardon, magnétiseur. Donc, toutes les personnes qui pratiquent des médecines énergétiques, je vous invite à consulter quelqu'un parce que je crois que ça vous fera énormément de bien parce qu'il y a beaucoup de choses à libérer pour que vous puissiez enfin accéder à cette stabilité, donc pour l'éternité, une sûreté sur du long terme. Là, vraiment, surtout de trouver une solution à tous ces conflits. Donc là, ces conflits intragénérationnels, d'accord? Là, on vous invite vraiment à dépasser toutes ces contradictions, aller vers le perfectionnement. Vous allez y arriver pour cette fin juin parce que je crois que vous allez faire tout de toute façon pour sortir de ça. Sortez de l'ombre, sortez de cette noirceur, allez vers la lumière, trouvez qu'est-ce qui cloche au niveau des schémas karmiques, qu'est-ce qui a cloché, à quel moment ça a cloché, et là, vous allez retrouver donc pour la fin juin, si vous arrivez à pratiquer tout cela, vous allez retrouver vraiment une stabilité et surtout une sûreté à long terme. C'est-à-dire, vous allez, voilà, l'infini, l'anneau. Alors, ça peut être aussi au niveau sentimental, donc des liens qui vont se reformer, donc des liens qui ont été peut-être, qui étaient bancals, hein, comme cette tour, donc des liens qui n'avançaient pas, des liens qui ont été coupés, qui eux n'auraient pas dû être coupés. Donc là, il y a ce retour aussi au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Il y a aussi peut-être cette notion de retour d'un être aimé, donc une séparation qui n'aurait pas dû avoir, n'aviez pas lieu d'être. Donc je pense peut-être une séparation sur des incompris. Donc là, il y a cette notion de solidarité, de ces liens qui se reforment. Donc ce qui était bancal auparavant, eh bien vous pouvez redresser tout cela, d'accord? Vous pouvez redresser cette tour et donc dans l'infini. Donc dans l'infinité, dans la sûreté, c'est une sûreté à long terme, ce 8 qui est représenté là, d'accord? Et en tous les cas, il y a cette notion de stabilité. Donc mes chers amis vierges, maintenant nous allons passer avec le tarot. Et là, avec cette première carte, vous avez la carte du 6, la carte du 6 de Michael. Le 6 de Michael qui vous dit: la lumière est au bout du tunnel. Voyez, voilà. Bon, bah écoutez, ça c'est parfait, hein. Le tarot, je crois qu'il va vous rassurer. En tous les cas, je l'espère de tout mon cœur. Mais alors, comme je vous le dis, certaines cartes peuvent très bien ne pas vous être adressées. Donc peut-être que vous ne vous sentez pas concerné et c'est tout à fait normal. Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est impossible, d'accord? Il y a des centaines et des centaines de personnes qui sont du signe de la Vierge, plus les ascendants, plus le signe lunaire, solaire et tout ça. Donc, je vous invite, moi, à aller voir justement votre ascendant afin de voir si quelque chose correspond déjà avec ça, si ça complète cela, et voir quelle serait l'évolution positive. Et là, vous voyez, avec le tarot, eh bien, on vous dit que la lumière est au bout du tunnel. Soufflez et faites de nouveaux projets. S'installer à l'étranger ou voyager. Donc là, on vous invite au changement. On vous invite au changement professionnel. On vous invite à un changement familial. Un changement d'orientation aussi, d'orientation professionnelle. Que là, ça y est, vous allez enfin vous diriger vers la lumière. Et vous voyez, cette carte, elle est aussi du 1er au 10 juin. Donc, quelque part, elle vient couvrir cette carte de l'oracle de la triade. Il y a beaucoup de bruit là, parce qu'il y a une excursion. Donc, beaucoup de bruit. Et voilà, donc là, tout ce qui était noirceur va arriver enfin. Vous allez y arriver. Ces 10 premiers jours, vous allez y arriver.
allez, de la force, mes chers amis vierges, pour ceux qui se reconnaîtront, ayez de la force, l'univers est avec vous, vos guides sont avec vous, et là vous voyez, la lumière est au bout du tunnel, le tunnel il est là, la lumière elle est là, d'accord? Et là vous allez enfin pouvoir souffler, vous allez pouvoir enfin envisager de nouveaux projets au niveau professionnel. Là il y a vraiment cette notion de jours meilleurs qui vous attendent, et ce qui vous inquiétait et vous stressait surtout, eh bien sera derrière vous, ok? Et aujourd'hui, eh bien c'est un jour nouveau, et le soleil, hein, d'ailleurs il est présent là aujourd'hui, et il se profile aussi pour vous à l'horizon dans tous les sens du terme, dans le terme imagé. Donc tournez-vous vers l'avenir, mes chers amis vierges, et laissez le passé derrière vous, effacez un petit peu cette noirceur. Il est temps vraiment de souffler et de faire surtout de nouveaux projets, et ce dans tous les aspects de votre vie, ok? Maintenant, pour cette deuxième partie de ce mois pour ce mois de juin, pardon, vous avez l'As de Gabriel. L'As de Gabriel qui vous dit passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. Voilà, tout s'efface. Vous voyez, ça vient recouvrir également la racine donc de l'oracle de la triade. Cette carte va recouvrir celle-ci, et là je crois que vous allez réussir à savoir qu'est-ce qui cloche. Je pense que beaucoup d'entre vous, peut-être que vous l'avez déjà pratiqué, de vous faire mettre sous hypnose, ou en tous les cas, je vous invite moi à consulter un praticien ou praticien de Reiki, parce que je crois que beaucoup, en tous les cas des pratiques énergétiques, je crois que beaucoup d'entre vous en avez grand besoin, d'accord? Donc sur YouTube, pareil, vous pouvez trouver des méditations de lâcher prise, des méditations d'enracinement, des méditations de rééquilibrage des chakras. Voilà, vous avez besoin de tout ça pour cette deuxième partie de juin, donc du 11 au 20 juin. Donc, passion, opportunité et inspiration, l'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, émerveillez-vous. Donc là, bien des opportunités, des inspirations, il est temps pour vous de passer à l'action, mes chers amis vierges, ok? Et surtout d'entreprendre ce qui va vraiment vous motiver le plus, et de tenter en tous les cas d'opérer de grands changements dans votre vie. Donc n'hésitez plus à aller de l'avant, et là il n'est pas pour autant nécessaire d'avoir une vision détaillée, hein, de ce que vous attend de ce qui vous attend, pardon, pour vous lancer. En tous les cas, vous allez peut-être aussi changer de travail pour certains d'entre vous, ou en tous les cas obtenir une promotion, ou peut-être même d'autres qui s'y reconnaîtront, créer votre propre entreprise, mes chers amis vierges. Il est possible aussi que là, pour beaucoup d'entre vous, c'est ce que vous envisagiez déjà depuis un certain temps, et là je crois que vous allez mettre tout en œuvre pour pouvoir enfin évoluer professionnellement, et pourquoi pas de créer votre propre entreprise, donc profession libérale, peu importe dans le domaine que vous vous distinguez. Eh bien là, il y a vraiment ces opportunités-là. On vous dit que cette mi-juin, eh bien, tout vous est permis. Et pour clôturer votre taroscope, vous avez cet arcane majeur, l'étoile, avec l'archange Zophiel qui vous dit: le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Vous voyez, c'est vrai que de toute façon, dans tout bien, dans tout mal, il y a du bien. Donc dans toute négativité, il y a de la positivité. Donc là, cette carte qui était un petit peu alarmante, on va dire entre parenthèses, de Nadir, hein, mais c'est quelque part, c'était pour réveiller votre conscience, c'était pour réveiller quelque chose que vous saviez probablement déjà, que vous aviez déjà pris connaissance de cette carte-là, vous saviez déjà un petit peu tout ça, mais peut-être que vous voiliez la face, vous vouliez pas voir certaines choses, et là, eh bien, pour cette fin juin, c'est vraiment l'apothéose. Là, vos rêves vont vraiment devenir réalité, parce que vous allez réaliser, compris en tous les cas, et surtout, vous allez de nouveau croire en vous, et toutes ces situations difficiles que vous avez vécues, ou que vous vivez probablement pour certains d'entre vous encore actuellement sur le plan professionnel et sentimental, eh bien voilà, là c'est la fin d'un règne négatif, on va dire. Voilà, l'eau qui verse là, c'est l'abondance. Donc là, c'est vraiment cette notion, au niveau de l'illustration, on voit cette notion d'abondance. L'eau qui coule, là, qui jaillit de ces jattes là, oui, c'est ça. Donc, et puis c'est cet angélé là, cette femme qui représente le côté féminin, les étoiles là qui sont au fond, en arrière-plan sur cette carte. Voilà, tout résonne, tout est parfait. Cette lame indique vraiment que vous pouvez avoir foi en vos projets et confiance
confiance en vous, mes chers amis vierges, d'accord? L'étoile brille là dans le ciel et cette étoile, elle brille pour vous, ok? Donc, cette étoile, c'est votre source d'inspiration. C'est également le signe que vous pouvez considérer vos projets avec enthousiasme et confiance, ok? Et si vous devez relever des défis, eh bien, soyez assurés que les difficultés appartiendront bientôt au passé, ok? Et la lumière est vraiment au bout du tunnel et l'étoile est là pour exaucer votre vœu comme la lumière était là pour sortir du tunnel, pour sortir de cette noirceur. Vous avez la lumière qui était là, d'accord? Voilà mes très chers amis vierges, c'était donc votre taroscope pour ce mois de juin. J'espère que celui-ci aura été parlant pour vous. J'espère que, en tous les cas, cela vous aura interpellé. En tous les cas, j'espère que vous n'aurez pas trop pris peur de ces deux premières cartes de l'oracle de la triade. Mais sachez que lorsqu'il y a des cartes comme ça dans un jeu, dans un taroscope ou dans une guidance, ce sont des cartes qui sont là pour éveiller votre esprit, pour vous faire prendre conscience de quelque chose, d'accord? Donc ce ne sont pas des cartes que les guides vous envoient comme ça pour vous embêter ou pour vous créer des problèmes. Non, au contraire, je pense que ce sont des cartes qui ont été choisies, désignées pendant le brassage pour vous faire entendre quelque chose, pour vous faire comprendre quelque chose. Vous comprenez? Donc voilà, là, il y a vraiment cette notion de changement pour vous pour ce mois de juin, d'accord? Voilà mes très chers amis, c'est la fin de votre taroscope, c'est la fin de tous les taroscopes, les 12 signes sont postés. Donc je vous remercie, je remercie à toutes ces personnes qui se sont abonnées à ma chaîne dernièrement. Je vous en suis très reconnaissante, vraiment ça me fait très plaisir. Voilà, ça prouve que quelque part, ce que je dis vous parle, vous interpelle en tous les cas, ou éveille quelque chose chez vous qui vous font comprendre que bien oui, tiens ça pourrait vous concerner ou cela vous ressemble. Et je vous remercie pour la confiance que vous m'accordez. Merci pour toutes les personnes qui me suivent depuis le début de la création de ma chaîne. Merci pour vous tous. Merci pour les personnes qui se sont abonnées dernièrement à ma chaîne. Merci pour ceux qui s'abonneront à ma chaîne prochainement. Il vous suffit pour cela, décidément, là, il n'y a pas une seule phrase où il n'y a pas de bégaiement. Il vous suffit pour cela d'actionner le petit onglet rouge à droite de la vidéo, s'abonner. Ça ne vous coûte absolument rien. Voilà, c'est juste un petit clic. Il n'y a aucune question d'argent. Voilà, c'est complètement gratuit. C'est simplement pour être prévenu, averti à chaque fois que je posterai une vidéo qui vous concernera ou pas, mais une vidéo qui sera postée sur ma chaîne YouTube. Donc cet abonnement sert à ce que vous soyez avertis, tout simplement, d'accord? Voilà mes chers amis, donc je vous laisse. Donc si vous voulez me retrouver ou savoir ce qui va se passer pour vous pour le mois de juillet, eh bien je vous invite justement à vous abonner à celle-ci afin d'être averti lorsque je posterai les taroscopes pour le mois de juillet. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous mes chers amis, je vous envoie plein d'amour, de lumière et de bonnes choses pour que vous puissiez avancer dans votre vie, dans la joie, dans la bonne humeur, dans la sérénité. Donc je vous envoie toute ma tendresse, toute ma bienveillance et voilà, donc bon courage mes chers amis, ayez confiance en vous, tout va bien aller, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas pour vous. Voilà, donc faites-vous confiance, faites confiance en l'univers, ok? Voilà, je vous laisse, merci, gratitude, gratitude, gratitude mes chers amis, namasté.